avocat, menthe, feta avec des œufs sur du pain. Donc en vrai, je vais pas te mentir, ces dernières années, mon entourage il s'est quand même vachement rétréci. Je dirais pas que je me suis isolé, mais je suis resté un peu focus sur moi, sur mes objectifs sportifs, sur ce que je faisais dans ma vie. Bah, des fois, je me dis, c'est peut-être un penchant de ma vie qu'il faut que j'apprenne à travailler plus, tu vois. Genre, de peut-être, tu vois, pas trop m'enfermer sur moi-même et être aussi, tu vois, apte à garder du lien avec les gens plus facilement, en fait. C'est même pas par méchanceté ou quoi, ou parce que j'en ai pas envie, mais c'est juste, des fois, j'entretiens mal certains liens, tu vois, avec certaines personnes, tu sais, des gens, par exemple, que tu vois pas pendant longtemps. Bah, tu vois, je vais pas de moi-même, des fois, envoyer un message ou prendre contact. Je pense qu'après, tu vois, les gens que j'ai perdus comme ça de vue et avec qui ça a pas repris contact, je pense qu'après c'est du tri naturel aussi que la vie elle fait. Œuf, avocat, pain, ouais, c'est un petit déj que je fais tous les jours. Après là, la version cuisinée comme je vais te faire là, non, ça c'est un truc vraiment que j'ai découvert là récemment et que je fais de temps en temps comme ça pour me faire kiffer. Mais pour moi c'est plus simple de rester pote et garder des liens intacts avec des gens qui ont été là dans ma vie bien avant tout ce que je peux faire aujourd'hui, que aujourd'hui faire entrer des nouvelles personnes vraiment dans l'amitié pure et dure. Je préfère rester dans mon coin, faire les trucs de mon côté et évoluer comme ça, tu vois, genre un peu tout seul. C'est pour ça que, tu vois, je pense que des fois j'ai du mal un peu à me mélanger. Attends, je vais te mettre bien là, frérot. Après, des fois, j'aime bien en manger une sans, tu vois, en mode juste pour kiffer le goût. Là, frérot, tu manges ça. Après derrière, tu peux t'envoyer. En fait, je sais pas, j'adore raconter une histoire. Genre, j'adore raconter mon histoire et créer. Tu sais, moi, aujourd'hui, si j'ouvre Instagram, bah, tu peux vite scroller pendant 2 heures. Tu peux avoir juste les highlights de la vie de tout le monde, en fait. Et je trouve qu'en fait, bah, c'est plus. En fait, ça m'intéresse même plus. J'ouvre Insta, il n'y a rien qui m'inspire. C'est ça qui m'a remis en question beaucoup dans ma vie, c'est que là, dernièrement, c'est pour ça que j'étais un peu plus silencieux sur les réseaux et que j'avais du mal un peu à me retrouver et à recréer quelque chose. C'est parce que je trouvais que ce que je partageais fondamentalement, des fois, c'était pas vraiment qui je suis. Genre, vraiment, je pense que le truc que j'ai le plus à cœur, c'est de raconter mon histoire, qui je suis vraiment, avec authenticité, sans ego. Je me suis blessé au genou, bah gros, j'ai pendant quelques semaines, mois, j'ai plus rien partagé. Tu sais, je suis resté dans ma bulle à faire mes trucs parce que j'aimais pas partager cette image-là de moi qui était affaiblie un peu par la vie. Alors que là, demain, je suis en plein milieu d'une séance d'entraînement, je fais putain, c'est dur, j'ai envie de rentrer chez moi, j'en ai marre. Ben ça, personne jamais de la vie, personne ne le verra. En tête, je vais essayer de mettre tout ça bien en place et on va voir comment je vais réussir à tout agencer pour le retranscrire au mieux sur les réseaux. Mais en tout cas, on travaille les gars. Putain, je suis bien lesté là. Putain, on a bien fait de venir, il n'y a personne. Après, je pourrais faire en normal, mais là je fais en supination. C'est pour bosser le. Parce que tu sais pas faire? Ouais, parce que je sais pas faire, je suis une merde en fait. Non. Tu sais qu'en plus, ça c'est un truc qu'il faut jamais faire. Blaguer sur soi-même en négation. En gros, tu sais, même quand tu rigoles, quand tu dis ouais, je suis une merde et tout. Ça en vrai, faut jamais blaguer comme ça parce que t'envoies sans le savoir des informations à ton subconscient. J'avais lu ça quelque part. Je sais ce que je dois faire, je sais pourquoi je le fais, donc je le fais. Après, moi je suis pas de la team à dire ouais, ma discipline elle prend le dessus, etc. Dans le sens où, en gros, si un jour je suis fatigué, que je sais que ma séance elle sera pas productive ou que je vais faire de la merde, ma gros, la séance je la fais pas tout simplement. Mais je laisse pas dicter la flemme ma vie, parce que forcément des fois t'auras pas envie de faire tes séances. Quand tu sais que c'est la flemme qui parle, ah là oui, on y va, on se motive. Mais il y a des jours où je sais pertinemment
que ça sert à rien que je force, que mon corps il est fatigué, que ce sera pas productif. Et là je force pas. Je pense qu'à la fin j'aime bien l'état d'épuisement total, celui qui crée de l'endorphine. C'est celui où tu sais que t'es allé, bah t'as donné le max sur ta séance. Si tu l'atteins pas, c'est qu'à un moment donné dans ta séance tu t'es pas donné assez, tu vois. Mon plus grand défi aujourd'hui c'est de m'entraîner sans me blesser. En fait pour progresser il faut que tu emmènes ton corps vers une zone rouge. Et il faut que tu sois le plus proche possible de cette zone rouge là sans la dépasser. Et c'est ça qui fait la difficulté des fois de certains entraînements, c'est que bah, tu vois, t'enchaînes des séances intenses, de muscu, de renfo, de run, de machin, de trucs. Si à un moment donné t'as un volume qui était un peu trop vite, et ben toc, tu peux te blesser. Et pour moi en tout cas j'ai bâti une grosse partie de mon identité sur le sport, sur le dépassement de soi, la quête des objectifs. En fait j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai donné beaucoup de ma vie dans le sport. Et le sport il a toujours fait partie de ma vie, tu vois. Je regrette rien de ce que j'ai fait, parce que le sport il a toujours été là pour moi. Et je me suis toujours relevé de tout ce qui a pu être dur dans ma vie. En fait ça va me renfermer sur quoi? Sur des gens qui partagent pas les mêmes valeurs que moi finalement. Tu vois, je pense que quelqu'un qui vit la même chose que moi au quotidien, qui a les mêmes objectifs que moi, bah on arrive à se comprendre. Quand je m'entraîne, je suis comme ça, tu vois, je rentre dans la sphère dans l'entraînement. Tu vois, je suis là pour m'entraîner, pour me faire mal, entre guillemets, on se comprend quand je dis ça. Et après quand j'en sors et que je suis dans ma vie de tous les jours, bah, je suis good vibes, tu vois, je suis moi-même après. En fait c'est mes deux personnes, je suis moi-même dans tous les cas. En vrai moi frérot, viens on va te chercher un truc que t'aimes bien. Parce que moi je vais faire un truc vraiment sobre à la maison. Là j'ai fait riz de poulet. Et t'as vu, j'ai pas envie de te faire bouffer riz poulet. Ça c'est du poulet que j'avais fait hier, on va le réchauffer. Et je vais en faire un peu plus. Avec du riz, voilà. Tu préfères la burrata ou la mozzarella? La burrata 1000 fois. Ah ouais? Et ce que je kiffe aussi c'est la stracciatella. Je trouve ça plus facile, tu sais, quand tu manges une salade, quand elle est découpée en petits bouts. On va faire un bon petit bol de verdure. Ouais, je mets, tu vois, histoire de que ça donne de la couleur, du goût. C'est important pour toi? Ouais, c'est important. Je suis quelqu'un de très solitaire. Et c'est pour ça aussi que tu vois, je pense que des fois j'ai du mal à être entouré, parce que je pense que je me suis beaucoup habitué à passer des temps avec moi. J'ai très peu de rêves de films. Genre tu sais les classiques, les trucs comme ça et tout. Je sais pas pourquoi, genre tu sais ça m'intéresse pas. Bien sûr que des fois je vais pas être dans toutes les discussions, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'accepte ce que j'aime et ce que je suis, sans m'auto-critiquer en me disant c'est pas bien, il faudrait que j'ai... Enfin j'accepte de ne pas être dans le moule traditionnel, tout simplement. Genre j'accepte d'être différent, d'aimer ma vie simple comme elle est, et de vivre cette vie tout simplement. Genre y'a rien qui m'intéresse plus que de m'entraîner, de faire du sport, de réfléchir à mes objectifs, de réfléchir à... Après c'est... Voilà, faut apprendre à s'ouvrir aussi à autre chose. Mais j'avoue que... en fait j'aime trop cette vie. Genre j'aime trop la vie comme ça, tu vois. Une vie simple, tourner autour du sport.